Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir sur le plateau TV AVAC le Congrès Marseille édition 2025. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne Domas, directrice générale du SNVEL. Bonjour Anne. Bonjour Valérie. Et également d'accueillir Julien Gobert, vice-président du SNVEL. Bonjour Julien. Bonjour Valérie. Alors on a tendance à penser que le SNVEL, c'est un syndicat destiné aux vétérinaires ruraux. On va vous prouver le contraire. Ce sont plein de services utiles et on va en parler tout de suite. Anne, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que le SNVEL et quelles sont ses missions ? Alors, le SNVEL, c'est le syndicat national des vétérinaires en exercice libéral. Il a une première mission qui est de fédérer les vétérinaires, de les accompagner et de les valoriser également. C'est, pour rappel, la seule organisation représentative des vétérinaires libéraux. Le syndicat, il est fondé sur 3 valeurs. La proximité, la responsabilité et la proactivité. On travaille sur 3 grands axes qu'on va développer après, mais qui sont le réseau. C'est un vrai réseau, le SNVEL. C'est aussi l'influence, c'est-à-dire ce qu'on va faire pour améliorer ou défendre la profession au niveau réglementaire. Et puis, c'est aussi des services qu'on apporte à nos adhérents. Merci Anne. Julien, quels sont les principaux avantages d'adhérer au SNVEL ? Alors, le premier des avantages, c'est déjà d'intégrer une communauté, celle du SNVEL, qui concrètement se manifeste par la présence dans tous les départements de délégués, la présence de délégués. Intégrer cette communauté, c'est aussi pouvoir accéder à des ressources au travers d'une plateforme dédiée aux adhérents. Cette plateforme, elle va pouvoir offrir aux adhérents des ressources documentaires. Je pense notamment à des modèles de contrat de travail, donc vraiment des éléments concrets pour le quotidien et la gestion d'entreprise. Par exemple, des livrets d'accueil pour pouvoir accueillir des jeunes confrères et des jeunes consoeurs. Et donc des espaces d'échange également. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, on va avoir accès à des conseils, du suivi au travers des spécialistes et des experts présents au sein du SNVEL. Je pense notamment à la prévention sur toute l'assistance juridique, le social, le droit du travail, le géomarketing, enfin tout un tas d'éléments comme ça, la comptabilité, tout un tas d'éléments. Le troisième point, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir accès à de l'information et donc on va décrypter l'actualité, on va mettre un certain nombre d'informations à disposition des adhérents et de façon premium et avant tout le monde. On va avoir également des services autour de l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'au travers de la SAPV, on va pouvoir se procurer de la fourniture professionnelle. Et donc, tous ces éléments font que finalement, le CNVEL est au service de ses adhérents. Oui, parce que les croix vétérinaires, c'est aussi à travers la SAPV, les puces électroniques et puis même d'autres documents réglementaires. Oui, tout à fait. Il y a par exemple les affichages obligatoires en entreprise, il peut y avoir les ordonnances sécurisées pour tout ce qui est opioïdes. Donc effectivement, ça ne se résume pas, là, beaucoup de vétos qui résument ça finalement aux puces et aux passeports, mais ça va bien plus loin. Bon, merci Julien. Anne, vous êtes sur beaucoup de fronts en même temps, vous défendez beaucoup de causes. Est-ce que tu as des exemples concrets pour lesquels tu aimerais vraiment présenter les actions du SNVEL que vous avez défendues ? Oui, alors on a effectivement de nombreuses. Alors je vais juste faire un petit rappel sur une assez ancienne mais qui est très importante, notamment pour la canine, c'est l'implication du SNVEL dans l'identification électronique, puisqu'on a été un peu à l'initiative et à l'origine de cette identification électronique, et le fait d'en garder le monopole aux vétérinaires et de développer les fichiers, donc au travers d'ICAD et d'Ingenium pour la société. D'autres exemples, alors plus récents, c'est notre action auprès des plus jeunes et notamment des étudiants vétérinaires. On a choisi cette année de développer un programme de formation pour les former à la prise de parole en public, à la confiance en soi
Et au travers de cette formation, on leur amène des compétences, des petits tips. C'est le concours d'éloquence. Et c'est le fameux concours d'éloquence qui clôt ce programme de formation dans les 4 écoles vétérinaires. Autre exemple peut-être, c'est par exemple l'implication du SNVL dans le certibiocide, puisque on a essayé d'agir, alors bien évidemment en collaboration avec les organisations techniques et avec Qualité Vet, mais on a cherché à exempter les vétérinaires de cette obligation du certibiocide en développant une autre formation beaucoup plus light, plus adaptée aux compétences qui est déjà existantes chez les vétérinaires. Et puis peut-être dernier exemple, on organise tous les ans des universités du SNVL et cette année par exemple, on s'est attaché à regarder toutes les implications de l'intelligence artificielle dans l'exercice vétérinaire au quotidien, que ce soit sur des cas de médecine mais sur l'administratif et quelles implications réglementaires par exemple. Donc là, on parle des universités de printemps. Oui, exactement. Voilà. Bon, merci Anne. Julien, comment le SNVEL s'adapte-t-il aux besoins des vétérinaires, qu'ils soient associés ou collaborateurs libéraux? Parce qu'on est dans une profession qui bouge pas mal quand même. Oui, c'est vrai qu'il est important de souligner que la profession est en pleine mutation, on le voit bien. Ces mutations, le SNVEL les suit parce que les repères changent et donc il faut accompagner ces changements de repères. Aujourd'hui, le SNVEL a créé 4 commissions. La première commission, c'est la commission autour de la collaboration libérale. La deuxième commission, c'est celle autour de l'usage exclusif, les spécialistes, ceux qui font beaucoup de référés. Et puis la troisième commission, c'est celle des vétérinaires qui exercent dans des établissements dont les capitaux sont détenus à 100% par des vétérinaires. Et forcément, la dernière commission, c'est celle des vétérinaires qui exercent dans des structures dont les capitaux peuvent être détenus par des capitaux extérieurs à la profession. Et ces commissions, elles ont un rôle particulier qu'on pourrait expliquer en très peu de... Alors, très brièvement, le rôle de ces commissions, il est double. Le premier, c'est déjà de nourrir le conseil d'administration, d'identifier des problématiques propres à leur mode d'exercice et de nourrir la réflexion et de porter des réflexions et des problématiques propres à leur mode d'exercice et de nourrir le CA, le conseil d'administration, de ces éléments. Et le deuxième point, c'est une phase plutôt descendante où c'est le conseil d'administration du SNVEL qui va saisir les commissions sur éventuellement une problématique. Là, par exemple, on est en pleine discussion autour de la future réforme du code de déontologie et donc on saisit les commissions sur des sujets particuliers et ils nous expliquent au travers du prisme de leur exercice quelle est la problématique ou les points de vigilance ou même parfois ils nous proposent des solutions concrètes apportées dans un certain nombre de réformes. Bon, en tout cas, un grand merci à tous les deux pour ce zoom sur les actions du SNVEL, mission de conseil pour la profession qui est ultra importante, mais mission de défense aussi, de ce que je retiens. Merci à tous les deux. En tout cas, vous l'aurez compris, le SNVEL, c'est important d'y adhérer. Comme le montre merveilleusement le badge, justement porté par Anne et par Julien, rejoint la communauté parce que le SNVEL n'a pas de fonds publics, il vise sur les adhésions des vétérinaires et il défend la profession. Si on n'avait pas le SNVEL, pas certain qu'on ait toujours le monopole de l'identification par puce électronique. Et puis, je vous le rappelle, c'est aussi le SNVEL qui défend bec et ongle la prescription délivrance des médicaments vétérinaires. Alors, un seul mot, #rejoins la communauté. À bientôt. À bientôt Valérie. À bientôt Valérie, merci.